أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. Nous avons déjà produit plusieurs vidéos qu'on appelait la critique profonde, déjà 8 vidéos, 8 thèmes qui ont été essentiellement basés sur des questions, sur l'essence même de ce qui fonde la foi des musulmans à Allah. Nous avons pu établir, grâce à ces vidéos, à nos recherches et à notre intelligence donnée à nous de manière gracieuse par Allah, que les musulmans, ne pouvant plus donc, refusant de faire le Coran, la parole divine, ont commencé à cacher leur faiblesse, leur échec, derrière des textes pour lesquels ils n'ont aucune preuve réellement. Ce n'est pas parce que je dis que Omar a dit, que Mohammed a dit, que ce que je vais mettre entre les parenthèses, c'est une vérité. On a répertorié qu'il y a eu plus de hadiths inventés au compte du prophète que de vrais. L'une des façons pour détecter un hadith qui est inventé, qui est faux, qui n'a jamais existé, au temps du prophète alayhi salam, c'est de ne confronter ce hadith qu'à deux éléments principaux, le Coran et la logique spirituelle divine. C'est cette méthodologie que emploie toujours la réforme radicale pour procéder à une critique profonde de tous ces éléments qui aujourd'hui ont servi de base à écrire la jurisprudence des pays qui disent vouloir suivre la loi divine. On voit qu'il y a plus d'aveugles que de voyants. Ils ont été sur les bancs des universités du fiqh. Mais on se rend compte aussi avec une étude approfondie que ce n'est même pas la Bible qui dit que Jésus est Dieu, mais bien certains chrétiens. Ce n'est même pas le Coran qui demande aux musulmans de mentir sous certaines conditions, mais ce sont des musulmans qui décident de mentir sous certaines conditions. Il faut donc éviter de confondre la parole du Créateur et l'action des criminels. Tout comme on peut dire que ce n'est pas la constitution d'un pays qui le pousse à faire la guerre, mais des égoïstes, des avides, des arrivistes et des malfrats accrochés au pouvoir et aimant le bien matériel. C'est eux qui déclenchent les guerres. Ce n'est pas la constitution qui leur demande de faire la guerre, mais chacun trouve un paravent pour justifier sa faiblesse. Nous, à la réforme radicale, on est toujours clair sur le principe. Quiconque use de la force pour expliquer ou exposer ses idées est un poltron, un homme solide, qui a Dieu avec lui, qui a la foi en Allah, qui sait qu'il ne peut pas être tenté par le diable comme on tente n'importe qui sait que le diable et lui, pour qu'il se voie, ce n'est pas aussi facile. Ce genre de personne ne va jamais exposer ses idées et te convaincre par la force, mais par l'argumentation de la parole. Allah n'a pas envoyé des anges pour nous taper sur la tête pour qu'on apprenne à connaître sa règle ou ses lois. C'est par la parole qu'il a convaincu les cœurs des uns et des autres à suivre sa voie. C'est aussi par la parole que certains suivent le Satan quand il les guide sur le chemin qui les éloigne de Allah, du Créateur. On le dit maintenant parce que la critique profonde n'est rien d'autre que le miroir de la conscience de ceux qui, s'accaparant de la religion de Allah, ont décidé de nous emmener tous en enfer. Dire non à aller à l'enfer, en enfer, c'est ça qui est la réforme radicale. Prendre la résolution que je ne peux pas vendre ma vie et mon âme à des personnes qui ne savent pas ce qu'ils font, ils font eux-mêmes de leur propre âme, c'est ce courage de dire non qui me rend grand parmi les grands. Quand tu vois un homme avec plusieurs fusils en main à la guerre, c'est le plus portant de tous les soldats.
Quand tu vois un soldat avec plusieurs fusils à la guerre, il est le plus poltron de tous les soldats. C'est lui qui est le premier à fuir le combat quand ça devient dur. C'est lui qui a le plus d'armes sur lui. C'est comme ça toujours. Tu verras même en Afrique, les gens qui se disent mystiques. C'est eux qui ont sur leur corps, à tout endroit de leur corps où on peut en placer, un gris-gris, un talisman, dans leurs cheveux, autour du l'avant-bras, autour du bras, même les cuisses, la ceinture, les chevilles, la barbiche. Tout ça c'est rempli de gris-gris. Mais généralement, ce sont eux les plus poltrons. Un homme qui a fait le mysticisme, qui est avec Allah, tu ne verras sur lui aucun gris-gris. Mais toi-même, tu sais, quand tu le regardes, et que toi-même, tu essaies de le tenter, de lui faire du mal, toi-même, tu sais ce qui va t'arriver. Alors qu'il ne possède aucun gris-gris sur son corps. C'est ça, un être mystique. On ne cherche pas les mystiques dans les temples, dans les tabernacles, dans les mosquées, dans les montagnes. Non. Ça, ce n'est pas des mystiques, c'est des ascètes. Si tu veux chercher un mystique, regarde en ville. Quand tu vois un qui respecte les êtres humains, qui respecte les animaux domestiques, qui respecte les plus faibles d'entre les êtres humains, qui aide les gens à réussir dans leur vie, qui aide les gens à quitter le chemin de Satan pour suivre le chemin de Allah, qui est au sein de la communauté, qui donne sans calculer la qualité de la relation qu'il a avec quelqu'un. Il donne parce que c'est Allah qui lui a donné et ce n'est pas à lui. Qui même reçoit les injures et qui sourit, qui ne fait pas la guerre avec les gens, qui accepte même les critiques les plus acerbes, car il sait bien qu'il n'est pas le plus parfait des hommes sur terre. C'est lui le vrai mystique. C'est de lui qu'il faut avoir peur. Mais j'ai rajouté aussi plus tard, j'ai rajouté aussi un autre jour que un homme doit avoir peur de celui qui craint Allah et aussi d'avoir peur de celui qui ne craint pas Allah. Celui qui craint Allah, il a Allah avec lui. Si tu l'attaques, c'est Allah qui t'attaque et Allah va te détruire. Donc il faut craindre celui qui craint Allah. Celui qui ne craint pas Allah, il faut le craindre aussi parce que lui marche avec le démon. Donc si tu le suis, que tu ne le crains pas, que tu l'accompagnes avec le démon, vous devenez trois ensemble. Par conséquent, il faut avoir peur de celui qui craint Allah. Il faut avoir peur de celui qui ne craint pas Allah. Malheureusement, de nos jours, la plupart des musulmans de nos jours, à cause de la faiblesse de leur conscience vis-à-vis du Coran, ont donc pris la décision de fermer le Coran et de s'accrocher à un autre livre qu'ils appellent le Swahili. Le plus utilisé, c'est le Al-Bukhari. Il y en a des musulmans qui, semble-t-il, selon eux, va les guider sur le chemin que Allah a désigné pour les musulmans. Je me rappelle très bien que des gens, dans certaines familles, appliquent la tradition africaine, non validée par le Coran. Mais ils vont toujours trouver des éléments dans un livre pour justifier ce qu'ils commettent de mauvais. Je vais prendre une situation qui est réelle et qui est vraie. En Côte d'Ivoire, généralement, dans les mosquées, il y a l'imam en chef, généralement qui fait les koutouba, les jours de fête, et il a des adjoints qui généralement font les prières de la journée, quand lui est occupé. Quand les imams font passer l'argent de la quête, disons la sacoche de la quête, au nom de Allah, aider la mosquée, généralement ils ne font pas de compte à la communauté. L'argent rentre dans les caisses de la mosquée. La mosquée vit donc de cette manière avec des quêtes pour lesquelles on ne fait jamais de compte. Cet argent qui appartient à la communauté, normalement doit servir non seulement à la mosquée, mais aussi doit servir à sortir les familles pauvres des personnes qui habitent autour de la mosquée. Je veux dire que, quand à la fin du mois, quelqu'un vous trouvez qu'il y a un petit salaire de gardien, dont la femme vend des petits légumes au marché, qui donne une maison inachevée, qui vient voir l'imam à la mosquée. Al-imam, mon enfant a été renvoyé de l'école depuis 2 jours parce que je n'ai pas trouvé 5 000 francs pour payer les frais d'école. Et que fait l'imam parfois?
Après l'appel de 19h, il fait arrêter la personne pour lui dire à la communauté d'aider ce frère qui est dans le besoin. C'est louable. C'est ce qui suit après que le problème. Les gens ont le cœur à la pitié. On l'aide sur le champ. D'autres même lui demandent de venir à la maison, après ils vont voir ça. Voilà, et puis là, on se connaît. Quand il va revenir sa mission de quête d'argent, s'il vient plus le matin à 6h du matin, Fajr, il même le tire de côté pour demander là, combien la quête la nuit. Et où est sa part? C'est ce qu'on combat à la réforme radicale. Et quand tu leur demandes pourquoi ils font ça, ils te sortent un hadith. Ils ne vont jamais prendre référence dans le Coran pour justifier les questions sur lesquelles ils n'ont pas de réponse. J'ai remarqué que tous les imams dans le monde entier, quand ils leur posent une question clé, importante, ils ne prennent jamais le Coran comme référence. Ils vont tout te sortir des hadiths. A-t-elle enseigne que quelqu'un qui vient de notre planète, qui ne sait pas ce qu'est que la Terre, comment est composée la Terre, ses habitants, va retourner dans son pays, sur sa planète pour dire, je viens de la Terre, là-bas, ce n'est pas le Coran qu'ils suivent, ce n'est pas la Bible qu'ils suivent, ce sont les écrits de Paul et de Al-Bukhari qui suivent. Tu demandes à n'importe quel imam sur terre, Al-Imam, depuis l'Arabie Saoudite jusqu'au Yémen, depuis l'Europe jusqu'à l'Afrique du Sud, tu demandes à n'importe quel imam que tu vas croiser sur ton chemin. Ah, imam, j'ai entendu hier qu'on veut lapider une femme et un homme qui ont commis l'adultère, que c'est une loi coranique. J'aimerais que tu me montres le verset qui indique qu'il faut lapider dans ce genre de situation parce qu'il ne me retrouve pas, il a fouillé, je n'ai pas trouvé. Il va lui-même te dire, de sa propre bouche, ça ne se trouve pas dans le Coran. Pourtant, ils disent, on fait la charia, qui est la loi que Dieu a instaurée dans le Coran. Maintenant, pour exécuter la charia, il ne se réfère plus à la loi que Dieu a mise dans le Coran. Il se réfère à la loi qu'un homme a décidé d'écrire de sa propre main. On voit donc bien que les musulmans d'aujourd'hui suivent deux chemins distincts. Allah, Surat 9, a précisé que des musulmans, parmi les musulmans qui étaient à Madina, quand ils vont mourir, que même Muhammad et qu'aucune autre personne musulmane n'aille faire une prière mortuaire pour eux et qu'ils n'invoquent même pas Allah pour pardonner. Et Allah précise pourquoi il ne peut pas accepter que d'autres musulmans prient sur le corps d'autres musulmans. Allah précise parce qu'ils sont des mécréants. On nous a fait croire ici dans des plateaux télévisés, sur des plateaux télévisés, dans des journaux, dans des livres et des blogs sur Internet partout, que les mécréants sont les chrétiens et les juifs. Bon, de ça il a dit toujours. Nous les musulmans de notre époque, ce qui nous arrange, c'est ce qu'on prend du Coran. Est-ce que Dieu a mis dans le Coran que des gens chrétiens une partie du livre et qui sont une partie du livre, selon ce qui est adapté à leur cœur, qui plaît à leur cœur. Ce n'est pas des juifs qui parlaient, c'est des musulmans qui parlaient. Mais comme nous on est dans la société spirituelle, on n'a pas compris. Quand tu demandes à un musulman d'aujourd'hui, c'est quoi, c'est qui un mécréant? Il dit c'est un juif et un chrétien. Pourtant il te dit lui-même, dans le mois de Carême là, je suis à la 3e lecture du Coran, depuis ça a commencé. Mais il passe sur ce verset, et il ne sait même pas que Allah a dit qu'il y a des musulmans qui sont mécréants. Mais c'est normal, il ne peut pas savoir. La vitesse de lecture qu'il utilise pour lire le Coran. Même si Allah envoie Djibril pour venir faire la compétition de la lecture du Coran avec les musulmans qui font ça la nuit actuellement, il va échouer. Pendant que Djibril s'entend lire la Bakaratoun, l'imam est déjà dans la sourate Yassine. Mais quand tu as écouté pour Djibril, ça va prendre ton cœur, ça va te transformer, ça va t'élever, ça va te faire pleurer le cœur de tristesse et de regret, et ça va te réformer. Mais quand tu vas finir de lire pour l'imam, on va te taper pour dire tu dors. Il disait quoi même? Mais il disait le Coran, ah. Ça ne fait aucun effet sur personne. La preuve est là. Chacun peut dire ce qu'il a envie de dire. Mais wallahi billahi tahalahi. Il y a des musulmans qui profitent la nuit, qui vont faire actuellement de minuit à 4 heures pour aller voir les petits copains à l'hôtel pendant que les gens prient.
ils viennent à 1 minuit, à 1 heure à la première pause, ils se cherchent, ils reviennent à 2 heures du matin. On peut dire ce qu'on a envie de dire. Ça, c'est des vérités dans le monde musulman, surtout en Afrique. Donc, on voit bien que nous-mêmes, la religion, on l'a fait par mode, pas par conviction. La preuve que les gens qui disent enfants des musulmans, famille de musulmans. Bon, je ne sais pas à quoi ça rime, ce genre de vocabulaire, mais chacun sera interrogé vis-à-vis de Allah, devant Allah, par la connexion de son cœur qu'il avait vis-à-vis de Allah. Pas par rapport à ce qu'il a fait de sa famille. Allah va te prendre et te demander. Tu étais musulman, tu as dit oui. Quel est le livre que tu suivais? C'est cette question qui va coincer beaucoup de musulmans d'entre nous. Parce que ce jour-là, ce n'est plus ton esprit qui parle, mais ce que ton cœur a aimé qui s'exprimera ce jour. Et tu ne peux pas arrêter ce que ton cœur a aimé. Tu vas commencer à chercher à mentir, mais tu ne pourras pas. Ton cœur va te contredire même dans ta bouche pour dire, menteur, moi ton cœur, tu m'as fait aimer le Sahih al-Bukhari. La preuve est que quand on t'a dit de ne pas lapider les femmes, que les femmes et les hommes adultérins, que c'était 100 coups de fouet, tu m'as contredit en me disant, Bukhari a dit, que Mohammed a dit que c'est la lapidation. Et tes mains ont exécuté ce que ton cœur a aimé. Ne viens pas mentir ici en disant que tu suivais le Coran. Le Coran a dit c'est 100 coups de fouet. Quelqu'un a dit c'est lapidation. Tu dis que tu as fait le Coran. Et tu n'as pas fouetté, mais tu as lapidé. On ne ment pas au jugement dernier. C'est cette question-là que chaque musulman doit avoir en tête avant de partir de l'autre côté du monde. Parce que d'après ce qu'on nous dit eux-mêmes, les imams, que quand tu seras dans la tombe, 2 anges, mon créé qui vont venir te poser des questions. Ils disent souvent c'est 4. Quelle était ta religion? Tu as dit islam. Quel est ton prophète dit Mohammed? Et quel est ton livre? C'est à cette question que beaucoup vont échouer. Pas qu'ils n'étaient pas musulmans, mais ils n'ont pas su lequel des livres fallait suivre. C'est à cette question que plus de 100% des musulmans vont échouer. Quand on va poser la question, quel était le livre que tu suivais? Parce qu'il y a le Coran que tu lisais pour la forme du public, et il y a le Coran dans ton cœur, qui n'était pas un Coran, mais qui était le Sahih Bukhari, que tu aimais utiliser pour faire les actes de l'islam. Quand Allah dit, dans un verset clair, plusieurs même, les parents qui sont dans la liste d'héritage, des héritiers d'un défunt, on ne les sert dans l'héritage qu'après exécution du testament que le défunt a laissé et de paiement des dettes qu'il avait contractées. C'est après ça, ce qui reste, c'est là qu'on appelle les oncles, les frères pour venir partager le reste de l'argent. Mais voilà, il est de nos jours. On commence d'abord par l'inverse du verset, avant de parler même des dettes. C'est-à-dire qu'on fait d'abord le partage de l'argent vers les frères, les tantes, les oncles et autres, avant même de venir exécuter le testament de la personne. Allah a dit, on fait A avant B. Nous, on dit Allah ne connaît pas. On doit faire B avant A. Mais tu vas demander à ces personnes qui font ça. Ils vont dire dans le Coran, c'est vrai qu'on fait partage d'héritage. Mais ils vont se référer à Bukhari pour dire que voilà comment on partage. C'est à cette question que chacun doit mettre sa critique spirituelle. Pour faire une critique profonde de son âme intérieure. Pour comprendre une seule chose évidente. Il y a une question qui risque, si je n'y prends garde, de me couler au jugement dernier. Laquelle question? Quel est le livre que ton cœur a suivi quand tu étais sur terre? Cette question-là, il faut que les musulmans se la préparent dans leur tête, psychologiquement et sur tous les autres plans. Cette question doit être une question qui doit hanter l'esprit des musulmans toute leur vie. Quel est le livre que tu suivais comme direction quand tu étais sur terre? Ma salam.